Alors Antoine, dans l'univers que tu as un peu décrit comme étant plutôt classique, l'univers de la banque, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du Web 2.0 dans l'air? Le Web 2.0, c'était justement le sens de ma remarque, c'est que je ne pense pas que la conversation se fasse encore. Donc on est, il y a toujours le gap. Un euphémisme, si je peux dire. Oui, c'est un euphémisme. Le gap est encore énorme. Parce que le consommateur s'est largement exprimé, il y a un bancaire. S'il y a un client qui parle, c'est bien le client bancaire. Il s'exprime tout seul. Et justement, il n'y a pas de participation d'aucun membre des banques dans les forums. Vous ne verrez pas ça. Il n'y a pas d'avis officiel. Et je pense que la communication reste très contrôlée. Il y a encore des étapes à franchir. Alors, est-ce qu'il y a une banque 2.0 qui va émerger? Alors, il y a des banques 2.0. Une nouvelle banque? Est-ce que ça peut être une nouvelle banque? Les banques en ligne qui mettent des outils en place. Et c'est des outils technologiques, c'est créditer ses chèques immédiatement, c'est un conseiller qu'on peut voir en visioconférence, mais on n'est pas dans la conversation encore, ça reste unilatéral. Before Bank qui vient de se lancer, qui est une filiale du Crédit Agricole, leur slogan c'est « Mon banquier, c'est moi ». Mon banquier, c'est moi. On lui donne tous les outils pour être le banquier. Mais là encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la conversation. Je ne peux pas discuter tout seul. Voilà. Alors tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas de relation sans connaissance. Mais alors paradoxalement, dans le monde de la banque, c'est là où il y a le plus de connaissances de clients. Elle n'est pas utilisée. C'est ça. Hein. Mais parce que les banques retiennent cette information. Il faut de la transparence, il faut de l'authenticité, tu disais tout à l'heure. Mais là, on n'y est pas encore parce qu'on a tellement de choses à cacher dans la banque. Les commissions négatives, les arrière-cuisines de produits financiers. Donc il va falloir simplifier tout ça avant qu'il y ait de la conversation. Parce que aujourd'hui, on voit des vidéos qui expliquent l'état du marché, etc. Mais on ne parle pas de l'arrière-cuisine. On dit juste, voilà l'état du marché. On ne s'implique pas dedans. On ne donne pas son propre... ce que fait Apple ou Converse, c'est donner accès à ses propres produits, à la façon dont ça fonctionne. Le client peut peut trouver ses solutions tout seul. Là, il y a toujours, c'est trop complexe. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une banque nordique qui avait institué un catalogue des produits de ses clients entreprises et qui les mettait à la disposition de ses clients particuliers. Et plus le client particulier avait les net produits de la banque, plus il avait des remises importantes qui étaient négociées pour son compte auprès des clients entreprises. Il jouait le rôle de plateforme. Il jouait le rôle de plateforme. C'était il y a 20 ans et ça marchait extraordinairement bien. Ça n'a pas émergé, on n'a pas vu ça tellement ailleurs et on ne voit pas de banque qui sert de plateforme de dialogue en réalité entre les différents publics. Aujourd'hui, le producteur, c'est la banque. Producteur et distributeur, c'est la banque. Donc ça reste très cloisonné. Les caisses d'épargne ont fait une initiative assez intéressante sur le marché des jeunes. Ils ont, comme tous les banquiers, ils ont une carte de crédit spéciale pour les jeunes. La banque est rechargeable. Sauf que, contrairement aux autres cartes de crédit, le dessin qui est dessus, donc la customisation, n'a pas été fait par une agence de pub quelconque. Mais en fait, lorsqu'on demande à Bélanger quelle est son agence de pub, il dit « Mon agence de pub, c'est Skyrock ». En fait, ils ont organisé des concours sur Skyrock. Et ils ont ça a même posé un problème juridique parce que c'était la première carte, donc un des exemplaires, le nom du possesseur apparaissait des deux côtés de la carte. Devant comme titulaire du compte et derrière comme dessinateur du dessin. Et donc finalement ils ont quand même réussi, alors peut-être passer sur les plus jeunes, sur certaines choses, mais à avoir un dialogue qui soit au-delà de simplement qu'est-ce que tu veux, je te le vends cher. On a eu la semaine passée Mage Media qui nous a parlé justement de cette régie publicitaire qui est spécialisée sur le marché des jeunes sur Internet et dans les festivals, etc. Et il parlait de l'exemple du Crédit Mutuel qui est associé à ces événements et qui va très loin. Ce n'est pas un simple sponsor qui finance la manifestation et qui met son nom sur des affiches.
c'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup plus loin dans la proximité avec le public jeune. On voit bien que ce public jeune, il a des codes qui changent sans arrêt, un vocabulaire, etc. etc. Et c'est vrai qu'on voit bien que le Web 2.0, ici, il va plus loin que de customiser sa carte. Il est comprendre les besoins, le mode de fonctionnement, les problématiques de ce public, qui est prescripteur d'achat, qui est lui-même de plus en plus consommateur, qui est le plus averti et qui est le consommateur principal de demain, et qui lui va complètement maîtriser les smartphones, le marketing temps réel, la réalité augmentée, etc. On voit bien que ça va être une révolution considérable. Et puis d'autant plus qu'il peut être totalement infidèle, c'est pas quelqu'un qui a 40 ans, qui a 3 crédits, qui va changer de banque du jour au lendemain, parce que c'est pas simple, et de toute façon il est persuadé qu'ailleurs ce sera pareil. Exactement, ils sont otages, mais les clients français sont Alors otages que de leur les, banque. que les jeunes, C'est des clients captifs, Pas d'attache. c'est des clients. Alors, la fidélité, c'est l'attachement à la marque, mais on y est attaché parce qu'on y est verrouillé. Quoi. Oui, il n'y a que 5% des clients qui changent de banque chaque année. Hein. Là, c'est la fidélité. Donc il n'y a pas besoin d'un vrai dialogue, parce qu'en fait. Ah, ça c'est vraiment cynique. Là, pour le coup, c'est vraiment cynique. Mais c'est comme ça que ça se passe. Tu parlais du crédit mutuel. Ce qui me frappe, c'est que j'ai reçu un mailing du crédit mutuel il n'y a pas longtemps qui disait voilà, le crédit mutuel, numéro 1 dans la relation client, dans la satisfaction client. Et alors que normalement, on m'annonce un taux d'intérêt, on m'annonce des conditions particulières. Donc j'y suis allé. À ce rendez-vous, alors que je suis dans une autre banque, en l'occurrence la LCL. Je suis allé à ce rendez-vous pour faire connaissance avec cette banque. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que dans leur discours, dans leur façon d'aborder le client, il y a cet esprit de la coopérative. C'est-à-dire que c'est une banque mutualiste, donc les clients sont détenteurs d'une part sociale. Et en voyant les résultats, par exemple, de la Maïf dans le podium tennis Bearing Point, par exemple, et en pensant à ce qui se passait à la Canif, puisque j'ai travaillé à la Canif il y a très longtemps, encore à la grande époque, si on peut dire, il y avait une vraie collaboration avec les clients qui n'étaient pas des clients, qui étaient des sociétaires détenteurs d'une part sociale. Et tout à l'heure, on parlait du chef de produit. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'à l'époque, là où il n'y avait pas encore de web tout court, hein, avant même le web, c'était le web -2.0, c'était 10 ans avant, eh bien, au service réclamation, qui est ni plus ni moins que les community managers, sont les responsables de service réclamation depuis des décennies en fait. Hein. Sauf que la communauté, c'est la communauté des gens qui se plaignent en l'occurrence. Alors à l'époque, à chaque fois qu'il y avait une réclamation à la Canif, il y avait une fiche qui s'appelait, je me souviens, une CAL, pour qualité, une fiche qualité qui était remplie et on trouvait un destinataire à cette réclamation. Et ça pouvait être un chef de produit, un responsable de la logistique, un responsable de la communication du catalogue, et on lui envoyait. Et tous les mois, il y avait un hit parade qui était envoyé à toute l'entreprise de toutes les réclamations qui concernaient telle ou telle personne. Donc le chef de produit chaussures femme a reçu 15 cales, donc c'est lui qui en a le plus ce mois-ci. Donc on était vraiment dans cet esprit. Et pourquoi ? Parce que ça venait de cet esprit de collaboration, d'économie sociale, de communauté. Donc en fait aujourd'hui possèdent l'entreprise. Il manquait juste le web. Possèdent l'entreprise. Il manquait juste le web Il manquait pour juste le web. fluidifier tout ça. Et malheureusement ils ont raté ce virage, alors qu'ils avaient une autoroute devant. Enfin la Canif est née dans la coopération, est née dans la collaboration, la contribution du client. Donc aujourd'hui, le community manager, pour moi, il a toujours été dans le service relation client, les services clients, services réclamation. Ce qui veut dire que les aspects culturels sont plus importants que les aspects purement technologiques. J'en suis persuadé. On parlait tout à l'heure des banques, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une dizaine d'années facilement, une banque qui a fini par s'appeler The Bank, pendant 6 ou 8 mois avant son lancement, s'est appelée The Project, et avait créé une communauté. On n'était pas dans le Web 2, hein, on était vraiment dans les débuts du web, de l'Internet, et avait lancé un site où les clients futurs étaient amenés À participer et donner tous leurs souhaits, toutes leurs plus folles envies par rapport à la banque de demain. Ce qui a fini par se lancer avec le succès qu'on sait, mais en tout cas la culture, la démarche. Ils ont trop écouté le client, ils avaient trop grosses envies les clients. Oui, peut-être. Trop de cashback sur les cartes. Oui, je suis d'accord sur cette culture. Ce qui me frappe le plus, c'est que tout à l'heure, Laurent, tu disais, est-ce qu'on peut